Bonjour, voici une capsule portant sur l'écart moyen. Donc, l'écart moyen, c'est une mesure de dispersion qui va servir à décrire l'étalement ou la concentration des données d'une distribution autour de la moyenne. Donc, pour calculer l'écart moyen, ce qu'on va faire, c'est de calculer dans un premier temps la somme des écarts à la moyenne en valeur absolue et qu'on va diviser par le nombre total de données. Donc, on va regarder par un exemple ce que ça veut dire. Donc, on nous donne une distribution qui comporte 6 données. 1, 4, 5, 6, 8 et 12, et on veut savoir l'écart moyen de la distribution. Donc, la première étape, ce qu'on va avoir à faire, tout d'abord, c'est de calculer la moyenne des données. Donc, pour calculer la moyenne, je fais la somme des données divisée par le nombre de données. Donc, si je fais la somme des données, 1 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8 plus 12 divisé en 6, bien, je trouve une moyenne de 6. Donc, à partir du moment où j'ai ma moyenne, donc on a notre écart moyen ici qui est de 6. Pas notre écart moyen, notre moyenne, excusez-moi. Et donc, dans mon étape 2, ce que je vais faire, c'est je vais me construire un tableau. Dans la première colonne, je vais aller placer toutes mes données. Donc, 1, 4, 5, 6, 8 et 12. Et ce que je vais faire par la suite, c'est calculer la valeur absolue de l'écart à la moyenne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais faire la soustraction entre chacune des données puis la moyenne. Et la valeur absolue, ça veut dire qu'on va la prendre positive. Donc, que ce soit négatif ou positif, notre réponse va être positive. Donc, je fais 1 moins 6 et je vais mettre 2 barres verticales qui signifient de prendre la valeur absolue. Et donc, 1 moins 6, ça donne moins 5, mais comme je le veux positif, je vais prendre 5. Je fais la même chose pour toutes les données. Donc, 4 moins 6 en valeur absolue, c'est 2. 5 moins 6 en valeur absolue, c'est 1. 6 moins 6 en valeur absolue, c'est 0. 8 moins 6 en valeur absolue, 2. Et 12 moins 6 en valeur absolue, 6. Par la suite, je vais faire la somme de mes écarts à la moyenne. Donc, 5 plus 2 plus 1 plus 0 plus 2 plus 6. Et ça donne 16. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de calculer la moyenne des écarts à la moyenne, ce qu'on appelle communément l'écart moyen. Donc, pour calculer l'écart moyen, ce que je veux faire, c'est donc prendre la somme des écarts à la moyenne divisé par le nombre de données. Donc, la somme des écarts à la moyenne, on l'a calculé, c'est le total dans notre tableau de la page précédente, donc 16 divisé par le nombre de données qui est 6. Et ça vaut environ 2,67. Donc, on peut dire que les données sont en moyenne à un écart de 2,67 unités de la moyenne. Donc, si on regarde un deuxième exemple, on a donc, lors d'un cours d'été de mathématiques, un enseignant a comptabilisé les résultats finaux de ses élèves et on a donc 6 résultats différents. Première question, combien d'élèves ont obtenu un résultat supérieur à la moyenne? Bien, dans ce cas-là, donc, je vais commencer dans un premier temps par calculer la moyenne. Donc, je fais la somme de toutes les données que je vais diviser par 6 puisqu'il y a 6 données. Et je trouve donc 432 divisé en 6, 72%. Donc, combien d'élèves ont un résultat supérieur à la moyenne? Mais je peux aller les compter tout simplement. Donc, plus grand que 72, on a 3 élèves. Et donc, j'ai la moyenne. Donc, si on nous demande maintenant de calculer l'écart moyen des résultats de ce groupe en cours d'été, notre première étape, c'était de calculer la moyenne. On l'a trouvé à la question A. Donc, ma moyenne, dans ce cas-ci, est de 72%. Ma deuxième étape, ce sera de trouver les écarts à la moyenne. Donc, pour calculer les écarts à la moyenne, ce que je vais faire, c'est que je vais me construire un tableau. Dans la première colonne, je vais aller mettre mes données. Dans la deuxième colonne, je vais mettre les écarts à la moyenne. Et les écarts à la moyenne sont toujours en valeur absolue. Donc, je me mets mes petites barres dans mon tableau pour m'en souvenir. Donc, je commence par réécrire mes données. 80, 68, 77, 81, 56 et 70. Et je vais m'ajouter une colonne, donc une ligne pour le total. Donc, je vais faire 80
moins 72 en valeur absolue, qui donne 8. 68 moins 72, qui donne 4. Et je continue de cette façon. Donc, 5, 9, 16 et 2. Donc, je fais la somme de toutes ces données, ce qui donne 44. Par la suite, bien, tout ce qui va me rester à faire, c'est de calculer mon écart moyen. Donc, pour calculer l'écart moyen, on va écrire E accent aigu N pour écart moyen. C'est la somme de mes données, donc 44, divisé par le nombre de données. On en avait ici 6. Et on trouve donc que l'écart moyen est d'environ 7,33 %. Donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est que plus l'écart moyen va être petit, plus les données vont être concentrées autour de la moyenne, puis on va pouvoir dire à ce moment-là que la distribution, elle est homogène. Donc, quand l'écart petit, les moyens est petit. Puis, quand l'écart moyen est plus grand, on va dire que les données sont dispersées par rapport à la moyenne et que la distribution, elle est hétérogène. Donc, ça veut dire qu'on a des données qui se ressemblent moins. Un écart moyen tout seul, ça ne fournit pas beaucoup d'informations parce que il faut savoir en fait c'est quoi les données qui nous intéressent, c'est quoi la situation aussi, parce que par exemple un écart moyen de 5, c'est pas très élevé pour des résultats en pourcentage parce que si on a par exemple une moyenne de 75 et qu'on a un écart moyen de 5 %, bien, on sait qu'on est très près du 75 et qu'il y avait quand même plusieurs valeurs possibles, alors que si je suis un examen compté sur 10 puis que l'écart moyen est de 5, ça veut dire qu'on a pratiquement tous les résultats qui sont arrivés. Merci!